Et bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et cette nouvelle vidéo, c'est le numéro 2 des chroniques de Melmac. Donc aujourd'hui, sujet un peu original, on va dire, un peu particulier, parce que, je pense que vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre, on va parler de la maison de la famille Tanner. Donc pourquoi faire une vidéo sur la maison? Eh bien parce que pour moi, c'est un personnage à part entière de la série. Elle a tout vu, la maison. La maison, elle a vu les engueulades, elle a vu toutes les bêtises de Alf, la maison, elle a vu les bons moments, voilà, pour qu'on pleure tous ensemble, voilà, bref, elle a tout vu. On peut se poser plusieurs questions sur cette maison, comme par exemple, où se trouve-t-elle, comment elle est constituée, donc je vais essayer de répondre à ces petites questions dans cette vidéo. Alors des vidéos, on en connaît deux. Donc on connaît celle en studio, celle vue de l'intérieur, mais aussi celle des plans de transition, donc celle qu'on voit de l'extérieur. Petite anecdote perso comme ça au passage. Quand j'étais petit, je croyais que la partie studio intérieur et la partie transition à l'extérieur, je voulais m'auto-convaincre que c'était la même maison, parce qu'en fait je voulais vraiment croire que tout ça était vrai en fait. Comme si Alf était vrai, que le personnage était vrai, voilà. Pour moi, j'avais envie que tout soit vrai, parce que j'adorais l'univers dans lequel ça se passe, j'adorais Alf, j'adorais tous les personnages, tout ça, donc voilà. Donc du coup, dans la série fictive, la maison se trouve au 167 Emdale, en banlieue de Los Angeles, mais la vraie maison, du coup celle qu'on voit sur les plans extérieurs, la vraie maison, se trouve aussi à Los Angeles, mais au 708 Moreno Avenue, dans le quartier un peu huppé de Brentwood. D'ailleurs, le quartier a subi aussi les incendies qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps à Los Angeles, malheureusement. Donc on peut voir que cette maison a été vendue en 2012 à 2 50 000 $, ça fait petit paquet de dollars, et a été revendu en 2013 à plus du double, c'est-à-dire à 5 600 000 et des brouettes. Alors ça aussi, ça fait un petit paquet de dollars. Et malheureusement, je vais vous dire une mauvaise nouvelle, c'est que cette maison a été rasée en 2009 pour pouvoir construire une magnifique villa encore plus grande, et qui, elle aussi, à mon avis, doit coûter un bon petit paquet de dollars. Vu la tête de la maison... Vous voyez, sur les photos, on peut quand même voir que l'entrée de garage est le même. Voilà, je pense que c'est vraiment tout ce qui reste, c'est cette petite entrée de garage. Bon, en fait, je suis en train de faire le montage et je me rends compte que l'entrée de garage, c'est pas tant le même. Bon, il y a un truc, mais bon, pas tant. Par contre, il y a le lampadaire. Oui, il y a un petit lampadaire là. Le lampadaire est toujours au même endroit, c'est toujours le même. Donc, c'est quand même marrant que ce petit lampadaire soit toujours au même endroit. C'est sympa. Ouais, je vous laisse sur la suite. Un jour, j'irai y piquer un petit caillou, un petit morceau de gravier ou un petit brin d'herbe pour le souvenir. D'ailleurs, petite anecdote aussi comme ça, sur Google Maps, la maison est floutée. Donc je me dis, soit c'est une grosse resta qui veut pas qu'on voit sa maison, ok, ou soit c'est un mec qui en avait marre des fans de Alf qui viennent le casser les couilles, donc pareil, il voulait flouter sa maison. Bref, en tout cas, c'est quelqu'un qui a fait une demande à Google, pour qu'on floute sa maison et qu'on voit plus du tout, parce que c'est un peu compréhensible, d'ailleurs. Du coup, la maison, c'est une maison typique américaine des années 80, peut-être avec un peu d'argent, parce qu'on peut comparer dans les sitcoms de l'époque, comme par exemple Marié deux enfants, ou Notre belle famille, que les salons étaient, comment je peux dire ça, c'était un peu plus dans la modestie, quoi, on va dire. Parce que bon, chez les Tanner, il y a un piano quand même, tout le monde n'a pas un piano. Dans un épisode, Kate, elle dit que Alf, il vient de faire traverser un objet dans sa peinture accrochée au mur, une peinture qui vaut $1 million. Et mon tableau, lui, m'a coûté $1 000, Alf. Et ce cadre le rend encore plus ringard. Je pense pas non plus que tout le monde ait un tableau qui vaut $1 000 chez soi. Donc voilà, je pense que c'est une famille un peu moyenne, mais quand même avec un petit peu de bif. Malgré que dans un épisode, ils veulent pas acheter une voiture pour Lynn. Bon, bref, en tout cas, je pense qu'il y a quand même un petit peu d'argent chez les Tanner. Bon, maintenant, parlons comment est faite la maison. Donc, il y a une cuisine qui a subi des petites explosions et qui subit aussi régulièrement l'intrusion des voisins, les Hochmonek. Il y a 3 chambres, il y a une 4e qui vient plus tard pour la naissance de Eric, le 3e enfant de la famille Tanner. Il y a un garage qui a subi le crash de la soucoupe volante de Alf, avec d'ailleurs cette espèce de bip bip là. Ça parce que... Et c'est quoi ce bruit-là? Oh mon Dieu. C'est la bande infrarouge. Je me suis branché sur quelque chose dans l'espace, une fusée ou alors un satellite. Voyons. Vraiment moi qui me faisait peur, je trouve ça angoissant au possible quand j'étais petit, aussi angoissant et traumatisant je pense que la petite musique dans Sonic quand on va se noyer là.
pareil, je pense que c'est au même niveau. Il y a une buanderie derrière la cuisine. D'ailleurs, c'est là où Alf dort. Il a un petit dodo là de chien, et il dort dans ce petit dodo, voilà. Il y a un jardin avec une porte d'ailleurs qui mène directement chez le Schmodek, donc ils peuvent passer de jardin en jardin comme ça, malheureusement. Alf, il a creusé aussi pas mal de trous, il a aussi assommé un mec de la mafia, et malheureusement, il a causé une crise cardiaque à l'oncle Albert, qui malheureusement, vous avez compris quoi. Il y a une salle de bain avec des toilettes à l'intérieur, et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a qu'une seule salle de bain et qu'un seul toilette dans toute cette maison, parce que dès qu'on voit des toilettes et des salles de bain dans la série, et c'est toujours le même. Donc je me dis que c'est le même, qu'il n'y en a qu'une dans toute la maison, qui est d'ailleurs liée à la chambre des parents. Il y a une porte qui mène des toilettes, enfin la salle de bain, à la chambre des parents. Donc ça veut dire qu'il y aurait peut-être deux portes, une porte qui mène d'un couloir où tout le monde peut passer, et une autre de la chambre des parents. Je pense, en tout cas on voit pas d'autre chose. Il y a un grenier qu'on découvre à la saison 4. Bon un grenier c'est un grenier, hein, là on en propose plein de trucs, mais Alf il est en négoce pour essayer que ça devienne sa chambre quoi. Je pense qu'il en a un peu plein le cul de dormir dans la buanderie, donc voilà, il préférait avoir un lit de place, avoir de la place quoi. Il y a une voiture, donc oui je considère la voiture comme une pièce à part entière de la maison, et d'ailleurs je me suis dit mais qu'est-ce que c'est comme marque de voiture, et donc c'est grâce au site IMCDB, j'ai fait des petites recherches où j'ai pu trouver des marques de voitures. Donc par exemple, je prends mes petites notes parce que je m'en souviendrai plus. Alors, il y a la Chevrolet Impala Wagon de 79, donc dans la saison 1, 10e épisode. Il y a une Mercury Grand Marquis Colony Park de 86 dans la saison 2, épisode 12. Vous savez, c'est le superbe épisode de Noël avec la petite Tiffany. Super joyeux comme épisode. En tout cas, c'est toujours des grosses et longues voitures familiales américaines. Voilà, tout le temps. Bon, maintenant, je vais essayer de vous dessiner un petit plan de la maison pour, voilà, vous voyez un petit peu comment se situe la maison. De mon regard, je sais pas si c'est vraiment comme ça, mais moi, c'est comme ça que je la vois. Donc du coup, voilà la maison. Donc j'ai commencé grossièrement. Hein. Donc là c'est salon, salle à manger. Là, c'est la petite cuisine. Là, il y a la buanderie. Et là, du coup, c'est les parties qu'on voit le moins. Donc, c'est les chambres. Alors moi, je vais commencer par la partie où je sais le moins. C'est-à-dire cette partie chambre. Pour moi, avec ce que j'ai réussi à voir, il y aurait... Encore une fois, je fais ça grossièrement, n'en voulez pas. Ce rectangle qui représente deux chambres. Je pense la chambre de Lynn et de Brian. Hop. Ensuite, je pense qu'il y a un couloir, à mon avis... ici et là. Hop. Bon, il n'y a pas les proportions. Hop. Je pense que du coup, là, hop, pour moi, hop, là c'est une porte. Là c'est une porte. Là c'est une porte. Donc chambre de Brian, chambre de Lynn. Hop, là c'est la salle de bain toilette. Là c'est la chambre des parents. Et si on se fie aux épisodes, la porte devrait être là. Donc pourquoi j'ai coupé ici? Parce que la buanderie, là il y a une fenêtre, et sur cette fenêtre on voit l'extérieur. Donc ça veut dire que là il ne peut pas y avoir de trucs derrière, de bâtiments. C'est que l'extérieur, c'est que de l'herbe. Donc je m'arrête là. Donc là mon problème c'est pour la saison 4 là. La chambre de Eric, le petit nouveau, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? On sait pas. Je sais pas, franchement, franchement, je sais pas. Donc après aussi, je me dis, quand ils ont tourné, quand ils sont en studio, est-ce que ça a été prévu? Est-ce qu'il y a un plan de la maison qui a été fait au préalable? Franchement, j'en sais rien. Franchement, je sais pas du tout, parce qu'il y a des trucs qui collent pas, quoi. Bref. Donc voilà, ça c'est bon. Ensuite, on va passer au salon. Alors, le salon, du coup, là, on va dire qu'il y a la télé. Hop, il y a la porte... on va dire ici, dans la cuisine. Ici, il y a un petit meuble avec le téléphone. Hop. Ici, l'espèce de... pas une fenêtre, mais un trou dans le mur avec deux petits volets, on va dire. Là, il y a un plan de travail qui fait zblim. Qui fait zblim. Et il y a une petite table. Ici... il y a un frigo qui est ici. Il y a une porte qui mène vers l'extérieur ici. Ici, là, donc c'est le petit coin buanderie. Machine à laver, machin, etc. Et il y a le petit dodo de Alf qui doit être par là. Il y a aussi une porte ici. Ici. Il y a un, on va dire un petit, pas un mur. Ouais, c'est un muret, hein, voilà. Là.
et le muret qui va comme ça. Donc je dirais c'est des petits murets genre de 1 mètre quoi, vous voyez. Donc ça veut dire que les tanières peuvent, enfin la famille peut marcher comme ça, etc. Il y a un porche en fait ici, je vais faire des petits pointillés. C'est un porche. Hop. Alors, on comprend, c'est des pointillés, donc ils peuvent passer sous ce porche là, etc. En tout cas, ici, il y a une grande table. Je dirais que la grande table, elle est plus comme ça d'ailleurs. Hop. Il y a le canapé qui est là. Donc là, c'est un petit renfoncement avec une fenêtre. En fait, c'est un peu comme dans les Simpsons. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, les plans extérieurs, ils marchent pas. Parce que le plan extérieur, il montre le garage. Donc l'entrée est là. Hein. Là, c'est l'entrée, elle est là. Et elle montre le garage, genre ici. Par là-bas, là. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Donc, écoutez, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc, le jardin, pour moi, le jardin, du coup, bah, il est là. Hein. Ça doit certainement aller. Non, plus comme ça, je pense. Ouais, je pense plus comme ça. Parce que quand on voit de l'extérieur, il y a des, pas des barricades, mais des barrières. Il y a des barrières. Donc, ça doit être plus comme ça. Pour moi, la maison de Alf. C'est un truc comme ça. Et le garage. Alors le garage, je sais pas. Le garage, peut-être qu'il est là. Peut-être qu'il... Non, bah il peut pas être là. Le garage, c'est un peu un mystère. Ou peut-être qu'il est caché là après. Enfin, franchement, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est un truc comme ça. Bon, pour revenir maintenant au studio. D'ailleurs, les studios se trouvent à Los Angeles. Hein. Je pense comme beaucoup de films ou de séries se tournaient à Los Angeles. Donc bon, c'est des anecdotes connues, hein, mais le plateau de tournage était surélevé pour que du coup les marionnettistes puissent faire leur taf de marionnettistes. Sauf que c'était super dangereux parce que du coup il devait y avoir des trappes dans le sol pour que les gens puissent passer. Et il y a eu quelques accidents et les gens avaient peur. D'ailleurs, Max Wright, donc Willy, a failli tomber une fois. Enfin voilà. Donc les gens vivaient dans le stress constant, dans la peur de tomber constamment. Donc du coup, il y avait une ambiance pourrie aussi. Enfin voilà, c'était vraiment une ambiance de tournage pas facile. Mais encore une fois, c'est connu hein, comme anecdote. On en voit souvent, ils en parlent souvent. Mais bon, voilà, je voulais aussi en parler. En même temps, mettez à leur place, hein, mais vous, à votre taf, à n'importe quand, si vous faites pas attention là où vous marchez, vous pouvez vous péter la gueule dans un trou d'1,20 m. C'est pas fameux. Hein. Bon, et bien voilà, cette petite vidéo est finie, hein, cette vidéo sur la maison des Tanner. J'espère que vous avez appris des petits trucs, j'espère que vous avez apprécié ce petit divertissement. Moi, je voulais un peu en parler de cette maison parce que, pour moi, elle est iconique. Hein. Moi, j'ai grandi avec. J'ai toujours rêvé de pouvoir la voir en vrai de mes yeux, ce qui malheureusement, comme je disais, ne sera pas possible. Mais voilà, donc je voulais partager ça avec vous et essayer de faire découvrir un peu tout ça, quoi. Bref, écoutez, je vous dis encore une fois merci à vous. Bonne journée, à bientôt, amusez-vous bien, et ciao!